Bonjour à tous, bienvenue dans votre radio Big Gospel. Alors nous nous rejoignons ce soir parce que nous avons une nouvelle émission, l'émission Bi-Testimony. Alors Bi-Testimony est présentée par moi, donc je me présente, je m'appelle Esther. Vous m'avez déjà vu dans d'autres émissions telles que Bi-Ladies, mais aujourd'hui je suis l'hôte de cette émission. Alors Bi-Testimony est une émission qui a pour but d'édifier, de fortifier, d'encourager et surtout d'évangéliser au travers de plusieurs témoignages. Alors aujourd'hui j'ai pour vous une invitée, une servante de Dieu, une jeune servante de Dieu. Je vais la laisser se présenter et ensuite nous commencerons. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ça va, t'es à l'aise? Ça va, ça va. Alors, présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? D'accord. Tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier. Je suis vraiment très honorée d'inaugurer quelque part l'émission Bi-Testimony, comme elle vous l'a dit. Moi, je suis votre servante d'Age Golden. Je sers Dieu à travers le chant et depuis peu, à travers mes témoignages. Moi, je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir impacter avec un témoignage, mais c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pu devenir ce que Dieu voulait que je devienne. Et voilà, je suis très honorée ce soir de vous apporter mon témoignage. J'espère vraiment que vous serez édifiés à travers cela. Amen, merci beaucoup. Alors, juste pour vous rentrer dans le bain de cette émission, on va juste lire vite fait un passage dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc aujourd'hui, suivez-nous, soyez très attentifs, prenez à manger, écoutez très bien parce que j'ose croire que son témoignage, non seulement il m'a béni moi, mais j'ose croire qu'il va vous bénir. Alors nous allons commencer tout de suite. Explique-nous, comment a été ta rencontre avec Christ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois celle que tu es aujourd'hui? Ok. Alors, c'est une très longue histoire. Je vais essayer d'être synthétique et prendre les éléments les plus importants qui vont le plus vous toucher. Je viens d'une famille chrétienne dont le papa est pasteur. Donc, qui dit papa pasteur, qui dit qu'on grandit tout de suite dans le bain de l'église, l'école du dimanche, la semaine à l'église, les retraites, etc. Donc, j'aimais beaucoup cette petite vie-là, d'aller à l'église. Vous savez, quand nos parents ils nous inculquent certaines choses de bas âge, ça devient quelque part, ça devient une habitude. On va pas parce qu'on croit forcément, parce qu'on comprend pas, on n'est pas encore mature pour comprendre. Mais ça devient une habitude, on sait que non, le dimanche, même si papa il se réveille pas, tu dois quand même y aller. Donc, c'était vraiment un train de vie que je menais. Un train de vie que je menais, arrivé à l'âge de 6 ans, 5-6 ans, je suis rentrée dans la chorale. Mon père, il a décidé de créer une chorale qui s'appelait Gospel d'Amant. Donc de là, j'ai commencé à chanter très jeune. Je ne savais pas chanter, je vous dis la vérité. Je faisais vraiment du playback, j'étais devant et tout. Moi, j'étais contente en fait de chanter. Je ne savais pas forcément ce que je faisais, pour quel but je faisais, mais seulement le fait de chanter, etc., j'aimais énormément. J'ai grandi dans ces choses-là, j'ai commencé à évoluer à l'âge de 10 ans, 11 ans. Il y a Casarema, une émission Casarema qui a beaucoup apprécié notre groupe. Ils ont décidé de nous produire, de vouloir travailler avec nous, de nous faire évoluer à travers la musique. Petite précision, le groupe que mon père avait créé, il y avait ses enfants et les enfants de ses frères et sœurs. Donc on était vraiment un groupe familial, on était tous des cousins-cousines, etc. Donc c'était super cool. C'était vraiment super cool. On chantait à l'église, on faisait des émissions que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Vous allez voir, j'étais vraiment, vraiment, vraiment petite. J'avais peut-être 10 ans, 11 ans. Donc vraiment petit à petit, la manière dont j'ai commencé à mes 6 ans et à 10, 11 ans, j'ai quand même commencé à prendre une certaine maturité. Mon papa, il nous expliquait que quand vous chantez, le but, c'est vraiment de toucher les cœurs, etc. Moi, j'étais petite, je me suis dit, bon, toucher les cœurs. Et étant petite, j'étais vraiment une petite avec plein de fiers, etc. J'ai dit, bon, papa, il a dit qu'il faut toucher les gens, donc il faut faire pleurer les gens. Donc de là, chanter, je mettais les mains sur mon cœur. Vraiment, je me disais, il faut vraiment que j'emmène les gens dans la présence de Dieu. Peut-être, je savais pas vraiment ce que c'était, mais j'avais vraiment dans ma tête, c'était, papa, il a dit, il faut emmener les gens dans la présence de Dieu. C'était la seule chose que je retenais. Donc les gens, ils venaient voir mon père à la fin, mais vraiment, votre fille, avec une de mes cousines qui avait à peu près le même âge que moi, elles sont trop touchantes, elles nous emmènent vraiment dans la présence de Dieu. Et nous, on s'en rendait pas compte, en fait. On faisait qu'obéir quelque part. Donc j'ai grandi dans ces voies-là, avec mon papa, très 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 proche de mon papa. Mais arrivé à mes 12 ans, il y a eu la séparation de mes parents. Donc ça a vraiment été waouh.
Ça m'a littéralement brisée. Ça m'a vraiment littéralement brisée. À 12 ans, j'étais quand même mûre. Il faut savoir qu'à l'âge de peut-être 10, 11 ans, j'étais quand même celle qui était là, qui suppliait son papa. Papa, je peux venir à la retraite avec toi. Mon papa, il disait, mais ma fille, tes copines, elles sont en vacances, elles s'amusent. Toi, tu veux venir à la retraite. Tu sais, c'est quoi la retraite? J'ai dit, non, papa, moi, je veux venir. J'insiste, papa, je veux venir. Je veux venir, je veux venir, je veux venir. Et pour vous dire, c'est même à l'âge de 11 ans, 10 ans, que j'ai parlé en langue. C'est vraiment la preuve que Dieu ne regarde même pas à l'âge. Yes. Il regarde vraiment au cœur. Quand t'es vraiment dévoué, peut-être que tu sais pas ce que tu fais, c'est en pratiquant en fait que tu vas découvrir en fait ce que tu fais. Donc de là, en étant même petite, j'avais quand même ma petite relation avec Dieu, ma détermination en fait de voir, de faire, etc., qui a fait que j'ai créé cette chose-là. Donc à l'âge de 12 ans, j'étais assez mature quand même. J'étais assez mature. Donc quand il y a le divorce de mes parents, je me suis posé un tas de questions. Je me suis dit, mais Seigneur, je comprends pas. C'est un serviteur de Dieu, il te sert. Et dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi qui l'as dit. On peut pas, le divorce n'est pas toléré. Sauf s'il y a adultère, là, à la limite, ça peut passer. Mais là, non, en fait. Il n'y a pas adultère, il n'y a rien. Comment tu peux permettre cela? Moi, je te sers, moi, je fais ceci, l'homme de Dieu, il te sert, etc. Tu peux pas permettre ça dans son foyer, Seigneur. Et de là, moi, je priais quelque part. Je me lamentais énormément. Jusqu'au point où mon père, il est parti. C'est surtout que les choses ne se sont pas faites de la bonne manière. Donc, ça m'a vraiment littéralement brisée. Suite à ces événements-là, je suis devenue une fille hyper agressive, hyper violente, verbalement, physiquement. Je respectais personne, je volais. J'ai commencé à danser, faire de la danse, aller à des anniversaires, faire des danses vraiment pas décentes, etc. Vraiment, franchement, j'ai vraiment tourné le dos à Dieu, je lui en voulais. Je me dis vraiment, si tu existais, tu n'aurais pas permis cela. Donc j'étais vraiment dans la rébellion, mais totale, dans une rébellion totale. Donc j'ai fait l'opposé de ce que je faisais. Je suis devenue l'opposé de moi-même. Étant donné qu'on était vraiment exposés, vu qu'on était on était devenu un groupe assez reconnu, les gens nous voyaient un peu qui on était. Moi, on me voyait sur les réseaux, danser, faire ceci, dire des gros mots, dire cela. Et je voulais vraiment préciser quelque chose. Il faut savoir que s'il y a bien un truc que j'ai analysé, c'est que le diable, il va jamais susciter quelque chose en toi qui n'existe pas. Moi, quand j'étais petite, j'avais vraiment l'insulte facile. Malgré que j'étais dans les choses de Dieu, ça m'arrivait de dire quelques gros mots, on me reprenait, mais vraiment être dans la présence de Dieu, ça me canalisait en fait. Ça veut dire que je me disais, non, Acha, t'es enfant de Dieu, tu ne peux pas permettre de dire certaines choses, de dire des gros mots, etc. C'est pas possible. Ça fait pas partie de ton langage. Tu peux pas être comme ci, comme ça. Donc, je me canalisais quand même. Mais dès qu'il y a eu la rébellion qui est venue en moi par rapport au divorce de mes parents, je vais l'appeler le petit parce qu'il faut apprendre à le minimiser au passage. On va l'appeler le petit. Donc le petit, il a commencé à encore plus grossir en fait les choses qui étaient en moi. Donc la violence, les gros mots, ceci, cela. Si c'était à 1%, c'est devenu à 100%. Donc vraiment 100% au point, tu me cherches, je te tape, sans pression, il n'y a pas de problème. On venait sonner tous les jours chez moi. Votre fille, elle a tapé ma fille, pour quelle raison? Ah non, mais c'est elle qui m'a embêtée, c'est elle qui m'a fait ceci. En fait, j'avais tellement une rage en moi et qu'il fallait que j'extériorise en fait. Et je ne l'ai pas extériorisé correctement. Donc j'étais là, s'il fallait que je tape, je tapais, s'il fallait que j'insultais. À l'école, ça allait plus du tout. Et en fait, je parlais pas en fait. Pendant le divorce de mes parents, je parlais pas du tout. C'est-à-dire que mon avis, je l'ai pas dit. Ce que je pensais, je l'ai pas dit. J'ai rien dit. De là, je suis rentrée dans un groupe, donc dans le milieu de la danse, où la plupart des personnes m'ont connue. J'ai commencé à devenir une grande danseuse. Et moi, je suis une personne, quand je mets ma tête dans quelque chose, je me donne corps et âme. Vraiment corps et âme, où au point je finissais les cours, 5 heures non-stop où je suis en train de danser, en train de transpirer. J'ai vraiment trouvé refuge en ça. Et ça m'a même aidé à me canaliser, à arrêter de faire certaines choses que je faisais, tout ce qui est violence, à prendre plus sur moi. Je me défoulais vraiment dans la danse. Ma maman, elle était là, non mais Acha, ça ne te ressemble pas, tu peux pas te permettre de faire ça, c'est pas correct. Je dis, mais non maman, c'est un sport, etc. C'est rien maman, c'est un sport, etc. Donc elle voyait que ça allait de mieux en mieux, donc elle pouvait pas quelque part m'empêcher de danser. Et j'étais vraiment pas en contact avec mon père. Donc, je commençais à aller mieux, mais dans le mauvais sens, en fait. J'ai trouvé refuge dans la danse et toujours pas au Seigneur. Je voulais rien entendre. Vraiment, concernant le Seigneur, je voulais vraiment pas en entendre parler. Donc, de là, j'ai commencé à continuer à danser et on a monté un groupe qui s'appelait l'ABC Gang. Vous allez remarquer que Royaume Éternel et l'ABC Gang, il y a énormément
énormément de membres qui se sont retrouvés là-dedans, enfin presque tout le monde. Presque tout le monde en fait s'est retrouvé dedans. Donc de là j'ai reçu des critiques, j'ai reçu des messages vraiment, mais comment toi, une servante de Dieu, tu peux te permettre de danser comme si, moi t'étais mon exemple, moi t'étais mon modèle. J'étais vraiment en phase de rébellion, donc moi j'étais dans l'optique que, en fait, pourquoi vous regardez pas au Seigneur, vous regardez à moi. Donc j'étais vraiment crue dans les réponses que j'avais envers eux. Je me disais, mais écoutez, faut pas me prendre en tant que modèle, prenez Dieu comme modèle, sinon vous allez être déçus. Ou je répondais, c'est pas votre problème, c'est mon problème, vous connaissez pas les raisons. En fait, ça me passait vraiment au-dessus, mais quelque part ça heurtait quand même mon cœur. Je me dis ah oui, quand même, je suis vraiment passée d'un côté à un autre, quoi. Donc c'est grave compliqué, et vraiment on a fait un grand succès. Ça veut dire qu'on a eu une grande visibilité, donc ça a fait un grand bruit, des grands murmurages, mais vraiment on calculait vraiment pas, on était vraiment dans le truc, en fait. On regardait vraiment pas tout ce qui se passait autour, on pensait pas à ce que les gens pensaient. Nous, c'était vraiment par pur plaisir. Et moi, j'étais vraiment une passionnée de la danse, vraiment passionnée, mais 100%. Arrivé à un moment, enfin, à chaque fois que je faisais certaines choses, il y avait toujours en moi cette voix-là qui me disait, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et moi, j'étais là, c'est le fruit de ma pensée, faut pas écouter, je la mettais toujours de côté. C'est pas pour toi, Dasha, c'est pas pour toi, ta place, elle est pas ici. J'allais à certains endroits, ta place, elle est pas ici. Même dans le milieu de la danse, on m'a toujours considérée différente que les... On m'a toujours mis à part, en fait, et je comprenais pas. Et c'est sûr que j'essayais de faire en sorte pour qu'on puisse me remarquer comme on remarquait les autres danseuses. À cette époque, je me dis, pourquoi moi on me voit pas comme ça? Pourquoi moi les garçons ne m'approchent jamais? Pourquoi les garçons ils sont comme ça avec moi? Pourquoi les filles sont comme ça avec moi? Pourquoi on est toujours protecteur avec moi? Pourquoi on cherche toujours à préserver mon image? Vraiment, je comprenais pas, en fait. Je me dis, mais je comprends pas. Et toujours on me dit, t'es différent, t'as quelque chose de différent, t'es pas à ta place. Mais en fait, pourquoi tu continues à danser? C'est pas pour toi, etc. Et moi, je me disais, mais j'ai que ça, en fait. Et Dieu avait pas encore développé en moi le don du chant. Donc je me dis, tout le monde sait chanter, moi je sais pas chanter, j'ai que la danse c'est ma vie, comment je vais faire pour arrêter? C'est pas possible. Et un bon jour, vraiment, c'était tellement trop pour moi, tellement trop oppressant ce que le Seigneur faisait dans mon cœur, que j'ai dit, bon, Seigneur, c'est bon, je me répands, j'accepte. Et vu que j'étais pas en bonne relation avec mon père, j'ai commencé à chercher une église pour prier. Donc je cherchais une église, j'allais dans un endroit, je suis pas à l'aise. Un autre, je suis pas à l'aise. 3 églises, je suis pas à l'aise. Un jour, je suis avec ma maman, on discute. Elle tombe sur une page sur Facebook, je la regarde, je dis, c'est là que je vais aller. Elle me regarde, elle me dit, hein, c'est là où tu vas aller? Je dis, maman, c'est l'église où je vais y aller. Elle me dit, mais tu les connais, tu connais même pas. Comment tu peux aller là-bas? À partir d'une photo, tu dis que tu vas aller dans cette église. J'ai dit, oui, maman, c'est la place, c'est l'endroit où Dieu m'attend. Je vais y aller. Donc le dimanche, je prépare mes affaires. Là, on était à peu près en 2015, je crois. Je commence à préparer mes affaires. Le dimanche, je me réveille de bon matin, de bonne humeur. Je rentre. Vraiment, Esther, j'ai même pas encore mis le pied dans la salle, j'ai même pas encore franchi le pied, que le Saint-Esprit c'est une attaque, en fait, ce qui s'est passé. Il m'a complètement attaquée. Donc de là, à l'entrée, j'ai commencé à pleurer. J'ai été saisie d'une force, en fait, c'est inexplicable, en fait. Et même à l'heure actuelle, je ne saurais expliquer ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. De là, je suis rentrée dans l'église, j'ai pris place, je me suis assise, j'ai commencé à prier, à pleurer. Je pleurais. Vraiment, je pleurais comme un bébé. J'avais jamais autant pleuré. C'était vraiment le moment où je commençais, en fait, à extérioriser toutes les blessures intérieures que j'avais accumulées pendant toutes ces années. Donc, je pleurais. Un moment, le pasteur, il prend le micro, il commence à prêcher. D'un coup, il arrête de prêcher. Il dit, dans cette salle, il y a une fille. Il commence à parler, en fait. Je dis, en fait, le Seigneur, il ne veut pas me lâcher aujourd'hui, en fait. Je dis, ah oui, il ne veut pas me lâcher. Il commence à parler, etc. Il a dit, c'est bon, je t'accepte, ma fille, tu peux revenir. J'attendais que tu reviennes, enfin, tu m'obéis. Vraiment, c'est vraiment des choses, je me dis, en fait, Seigneur, tu me connais, en fait. Je dis, Seigneur, tu me connais, tu me vois. Pendant que je traversais des moments difficiles, pendant que je faisais n'importe quoi. J'étais vraiment départagée entre 2 sentiments. Le sentiment de la honte, le sentiment, j'étais contente parce que je me dis, en fait, il est là, il existe, en fait. Pendant toutes ces années, t'as douté, mais en fait, il était là, en fait, il veillait sur toi. Il t'a épargné énormément de choses que t'aurais pu faire, mais il faisait tout pour te protéger. Même à travers les gens, il t'épargnait de certaines erreurs qui auront pu te porter préjudice à l'heure actuelle. Donc vraiment, de là, j'ai commencé à réaliser. J'ai dit, mais waouh, Seigneur, mais waouh, comment tu peux être aussi bon? J'ai commencé à suivre les cours d'affermissement.
à apprendre la parole de Dieu, à apprendre qui est Jésus. Parce qu'il faut savoir que oui, je suis née dans une famille chrétienne. Oui, je suis née dans une famille pastorale, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Il a fallu que je retourne dans le monde pour créer mon histoire avec Dieu, pour créer mon témoignage avec Dieu. Et d'ailleurs, je vous encourage tous à avoir une histoire avec Dieu. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, pose-toi la question, comment ça se fait que je n'ai pas d'histoire avec Dieu? C'est soit tu n'as pas prêté attention à ton histoire, soit tu minimises ton histoire. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages suite au live que j'ai fait où je racontais mon témoignage. Ah, mais je pensais pas que... il y avait moi, je pensais que mon témoignage n'était pas important. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de témoignage moins important que d'autres, en fait. Mon témoignage n'est pas plus important que le tien. C'est pas parce que tu n'es pas sorti du coma que ton témoignage est vain. Au contraire, à partir du moment où Dieu vient te faire passer d'un état à un autre, c'est un témoignage. Ça se trouve que quelqu'un se trouve dans la même situation que toi, a besoin d'entendre ton histoire pour qu'il puisse sortir de la situation où il se trouve, en fait. Donc, en fait, pour moi, dans tout un chacun, on est l'espoir de quelqu'un. T'es l'espoir de quelqu'un, t'es la voie par laquelle Dieu va passer. Donc, te minimise surtout pas. Donc de là, j'ai vraiment commencé à suivre les cours d'affermissement. J'étais vraiment déterminée à apprendre à chanter. J'aimais énormément chanter, j'ai grandi dans ça. J'ai commencé à travailler le don. J'ai appris à chanter Enfin, je me débrouille à l'heure actuelle. J'ai appris à me débrouiller, si je peux dire ça comme ça, en imitant en fait des chanteurs, en imitant. J'ai imité Nana Moana pendant très longtemps. J'ai imité mes grandes sœurs quand elles chantaient. Je prenais plein de choses. C'est ça qui a fait que j'ai réussi à avoir certaines bases. Et de là, j'ai bossé. Et j'ai commencé à chanter à l'église. Chanter à l'église. Le jour de mon anniversaire, c'était pour mes 16 ans, je crois. Je voulais remercier le Seigneur pour être reconnaissante envers lui. Donc du coup, j'ai chanté une musique pour lui dire que vraiment, Seigneur, sans toi, je suis perdue. Sans toi, c'était cet air que je respire, je pense. De là, le pasteur est venu me voir, il a dit, tu vas commencer à servir. J'ai dit, mais je suis pas baptisée, je peux pas faire ça, etc. Non, c'est pas possible. Il a dit, ouais, tu vas commencer à servir le Seigneur. J'ai dit, ok, j'ai quand même voulu attendre d'être baptisée pour faire les choses bien dans l'ordre, correctement. J'ai été baptisée le 12 août 2017. Et même pour me baptiser, j'ai eu des combats terribles. Une semaine avant, j'ai attrapé la appendicite. Donc j'ai été hospitalisée, j'ai été opérée. En finissant mon opération, on me dit, madame, par contre, vous pouvez pas rentrer dans l'eau pendant une semaine. J'ai dit, pardon, je vais me baptiser dans 2 jours. Ils ont dit, ah non, madame, c'est pas possible, sinon vous allez infecter votre plaie. Moi, ce que j'ai répondu au docteur, c'est que, excusez-moi, monsieur, avec tout le respect que j'ai, et ma maman, elle était vraiment, elle était débordée. J'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais pas que me baptiser, mais je vais plonger dans l'eau. Ce baptême, je vais le faire. Ce baptême, je vais le faire quoi qu'il arrive, je vais le faire. Ma mère, elle me disait, mais c'est pas possible, tu vas infecter ta plaie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mon pasteur, il m'a appelé, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça, Acha. Non. J'ai dit, non, je vais me baptiser. Ce que Dieu a pour moi, c'est maintenant et c'est pas après. 2017, c'est 2017, je n'attendrai pas 1 an de plus. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Du coup, je suis rentrée dans les eaux du baptême. Vraiment, j'ai protégé ma plaie bien comme il faut pour pas attraper des infections. J'ai reçu ce baptême, voulu ou pas voulu, que le diable le voulait, que le diable ne voulait pas. Ce baptême a eu lieu par la grâce de Dieu. Par la suite, j'ai vraiment envie de vous interpeller là-dessus aussi. C'est quand vous vous baptisez, c'est pas la vie rose qui commence. Là, c'est les combats sérieux qui commencent. Là, c'est là où la vie chrétienne commence. Moi, je me suis baptisée le samedi. Le dimanche, j'ai été présentée à l'église. Le lundi, j'étais en train d'insulter des gens. On m'a dit, mais toi, t'es pas baptisée? Toi, t'es pas baptisée? Je me suis dit, mais si, je suis baptisée, etc. De là, j'ai pris l'autorité. Vraiment, la manière dont je vous parle audiblement comme ça, c'est la manière dont ce jour-là, j'ai vraiment pris l'autorité. J'ai dit, écoute le petit, toi et moi, notre affaire, elle est terminée. Toi et moi, notre affaire, elle est terminée. C'est que l'influence que tu avais sur moi, c'est fini. Les choses anciennes se passaient, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Ça veut dire que la personne à qui tu étais agrippée, à qui tu es collée, elle est restée dans l'eau. Donc si tu as besoin d'elle, tu vas la chercher là-bas. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Donc à partir d'aujourd'hui, par l'autorité qui m'a été donnée par Jésus, tu n'as plus d'influence sur moi. C'est moi qui aura de l'influence sur toi. Et on est appelé vraiment à assujettir. C'est nous qui devons être la tête. On ne doit pas être la tête sur les humains. On doit être la tête sur les choses que nous ne voyons pas. Donc les esprits, les démons. Nous, on a le dessus de c'est nous qui contrôlons tout ça. Et ça, c'est un pouvoir qui nous a été donné par Dieu. Donc j'ai vraiment utilisé cette parole-là. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est la dernière fois. Donc ma vie, c'est moi qui la contrôle. Et c'est Dieu qui la contrôle avant toute chose. Et le péché, il ne peut plus avoir d'influence sur moi. De là, j'ai commencé à travailler avec Dieu. J'ai commencé à évoluer avec Dieu petit à petit. La plus grosse difficulté dans ma marche chrétienne, du coup, c'est mes blessures intérieures.
Mes parents sont divorcés peut-être en 2014. Et c'est peut-être en 2018, c'est récent, que là, j'ai vraiment tout extériorisé. Vraiment pour vous dire, imaginez-vous, hein, peut-être 2 ans pour pouvoir extérioriser tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai vraiment pleuré pendant au moins 4h30 par rapport aux blessures intérieures que j'avais. Donc les blessures intérieures, ça ne part pas comme ça. C'est sûr, on fait un pas vers Dieu, mais après Dieu, c'est l'opération qui commence en fait. C'est vraiment l'opération qui commence, il commence à façonner votre caractère. Et ça fait mal de se faire briser par Dieu. Ça fait mal. Même à l'heure actuelle, je me fais briser encore avec Dieu. Ça fait mal, mais c'est pour être meilleur demain. C'est pour être plus fort demain. C'est pour être exemplaire demain. C'est pour être le modèle d'une personne demain. Donc faut vraiment pas avoir peur faut pas craindre en fait ce chemin-là en fait. Le moment où Dieu vient nous briser, le moment où Dieu vient travailler nos caractères. Donc vraiment, j'ai commencé à... Je me disais, mais Seigneur, je comprends pas. Je te sers, etc. Pourquoi tu n'arranges pas la situation avec mon papa? Ça va devenir vraiment mon sujet de prière. J'avançais, je me disais, bon Seigneur, je m'en préoccupe plus. Mais après, je faisais encore un pas en arrière. Arrivé à un moment, j'ai dit, Seigneur, écoute, je te fais la prière. Je m'occupe de ton œuvre, tu t'occupes de mon cœur. Depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne m'occuperai plus de cette situation-là. Comme Dieu fait bien les choses, il y a eu le confinement. Il y a eu le Covid-19 où mon papa il a été atteint du Covid-19. Et c'est à travers le Covid-19 qu'il y a eu la réconciliation avec mon papa. Donc là, j'ai été vraiment... Ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il fait les choses, c'est des choses immédiates. C'est pas comme les hommes. On te dit, fais ceci, tu vas dire, bon, attends, je te fais ça demain. Il ne remet rien au lendemain. Il fait vraiment ça à l'instant T. Et à l'instant T, vraiment, immédiatement, t'es guéri, en fait. Immédiatement, t'es guéri. Donc vraiment, j'ai discuté avec mon papa. Et vraiment, j'ai expérimenté le surnaturel. Vraiment, j'ai expérimenté le surnaturel. J'ai vraiment vu Dieu, en fait. J'ai vraiment vu Dieu. J'ai vraiment réalisé qu'il ne ment jamais, en fait. Qu'il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle envers les justes. Il est fidèle envers ses oins. Et vraiment, j'ai dit waouh. Et il m'a dit pardon. Et j'ai dit pardon. Et de là, on a réconcilié notre relation. De là, j'ai été littéralement guérie. Littéralement guérie. Et aujourd'hui, vraiment, je vous encourage, vous les jeunes, des plus âgés, vraiment, à vraiment vous donner totalement à Dieu et laisser Dieu opérer en fait, et à pas mieux. Quand Dieu il opère, c'est pas la même manière que les hommes opèrent en fait. Il opère vraiment différemment en fait. Donc faut vraiment pas vous reposer sur vous-même, pas vous reposer sur vos acquis. Ne minimisez pas vos témoignages, ne minimisez rien du tout. Comme je vous ai dit, tu peux être la force d'une personne demain. Tu peux être l'exemple d'une personne demain. Et tu peux relever une personne seulement à travers ton témoignage. Donc, ne le minimise pas. À partir du moment où Dieu te fait passer d'un état à un autre, tu dois le dire au grand jour. Et Dieu aime les témoignages. Il aime les témoignages. Même des fois, il permet certaines situations pour avoir des témoignages. Car il sait que beaucoup ont du mal à croire en lui car ils ne le voient pas. Mais à partir du moment où ils le voient et à travers la vie d'une personne, ils viennent à toi. Quand j'entends des jeunes qui me disent j'ai accepté Christ à cause de grâce à ton témoignage, en fait, je peux que bénir le Seigneur et je peux que encourager les gens à témoigner, en fait. Si tu es malade du cancer, par exemple, et tu entends qu'une personne a été guérie du cancer, qu'est-ce qui va susciter en toi? Tout de suite, l'espoir viendra. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à témoigner. N'hésitez surtout pas et je vous encourage. Waouh. Je pense que de là où vous êtes réellement bénis. Franchement, moi, je le suis. Et surtout que elle est encore très jeune. On est encore très jeune. Donc, ça veut dire que si Dieu peut le faire avec elle, il peut aussi le faire avec vous. Exactement. Donc, moi, j'aurais quelques questions à te poser. Il n'y a pas de souci. Parce que tu nous as parlé que tu es enfant de pasteur. Mais comment tu vivais, en fait? Parce que, on va pas se mentir, les enfants de pasteur ont des caméras autour d'eux. Comment tu faisais pour vivre en tant qu'enfant de pasteur? Est-ce que tu faisais certaines choses pour faire plaisir à tes parents et aux gens de l'église? Comment tu vivais cela? Vraiment, comme je le dis souvent, j'ai énormément apprécié la manière dont mon papa a géré le ministère et sa vie de famille, par rapport à nous surtout, par rapport aux enfants. Mon père, il a tout fait pour qu'on soit vraiment des enfants épanouis, hormis le fait qu'on soit dans le contexte de l'église. Ça veut dire il aimait beaucoup nous emmener à Disney, Astérix, vraiment nous faire les choses que tous les enfants faisaient. Parce que c'est vrai que quand t'as un papa pasteur, il a énormément de charges. Vous êtes tous derrière. Quand il sort, il emmène toute la famille avec lui. Vous êtes invité dans une église, c'est toute la famille qui suit. Donc vraiment, on me disait, mais comment tu fais? Tu t'ennuies pas trop? Tu vis une enfance comment? Etc. Vraiment pas du tout. Mon père, il a vraiment été un papa, vraiment dad,
si tu me vois dans l'émission, vraiment, je t'ai fait plein de bisous. Il faisait vraiment en sorte, en fait, qu'on soit des enfants épanouis, hormis le fait qu'on mène une enfance assez différente des autres. Il cherchait vraiment, en fait, qu'on manque de rien. Après, par rapport au fait si je cherchais à être exemplaire, non. Honnêtement, non. Je cherchais à être moi-même. Après, j'étais petite. J'étais petite, mais c'est sûr que, en fait, rien que le fait de servir à 6 ans, seulement ça a de l'influence sur les autres enfants. Ils se disent que, ah, mais nous, pendant qu'eux, ils jouent à la poupée, toi, t'es en train de chanter devant. Donc, tout de suite, en fait, quelque part, t'es appelé, en fait, à avoir un certain exemple. Et ça, je pense que c'est un déclic qui se développe seul. Tu dis, ah, moi, je fais ceci par rapport aux autres, je fais pas forcément les mêmes choses qu'eux. Donc, j'ai un certain comportement à avoir. Mais au niveau de mes parents, pas de pression. Vraiment, c'est des parents, c'était vraiment relax, pas de pression, rien à dire. Et on menait notre jeunesse, on vivait comme ça correctement et on avait quand même un comportement assez correct pour pas influencer les autres enfants. Sinon, rien à dire, pas de pression. Du coup, tu m'as dit que tu as des frères et sœurs. T'en as combien en fait? T'es la combienième pour qu'on se situe un peu? Moi, je suis la 4e. J'ai 5 frères et sœurs, au total on est 6. D'accord. Je suis la 4e. Il y a un grand frère, une grande sœur, moi, et après j'ai 2 petits frères. Donc on vous salue où vous êtes, on salue aussi les parents. Alors, d'accord, donc tu es la 4e de ta famille, donc tu étais pratiquement la plus jeune. Mais moi j'ai une question qui me trotte depuis tout à l'heure. Comment s'est fait la transition de groupe chrétien à groupe, on va pas se mentir, c'était un groupe mondain. D'ailleurs, moi, je t'ai déjà vu danser plusieurs fois. Oula. Donc, ça veut dire que j'étais totalement choquée. Je faisais partie de ces personnes qui étaient choquées. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a sollicité? Comment? Honnêtement, vraiment, le divorce de mes parents, vous savez, le couple pastoral, c'est le pilier d'une église, c'est le centre d'une église. Je dirais pas la pierre, je dirais la pierre c'est Dieu, mais c'est quand même eux l'autorité de l'église. Donc quand il y a eu le divorce de mes parents, il y a beaucoup de choses qui se sont engendrées, pas seulement dans notre famille, vraiment ça a affecté aussi l'église de mon papa. Ça veut dire qu'on est tous partis de notre côté, on n'était plus trop en contact avec notre père. Nous on était de notre côté, on est quand même resté en contact avec certains de nos cousins, mais quand il y a eu le divorce, le groupe aussi, quelques temps avant, le groupe il était plus solide aussi. Il était plus solide, lui aussi il était plus trop solide. Donc on s'est séparés. Mais étant donné, quand je vous ai dit, c'est la famille, on est vraiment mon père par exemple, sa sœur, vraiment on était vraiment des cousins directs. Donc on n'a pas coupé les liens malgré la difficulté qu'on traversait avec le divorce. Donc on est restés unis. Mais on s'est détourné des voies de Dieu. Donc de là, il y a eu... C'est parti de qui? Je me rappelle plus trop. C'est parti des garçons. Non, c'est même pas parti des garçons. C'est faux. Excusez-moi mes garçons. C'est pas parti des garçons. On était à un Noël. C'était le Noël 2013, je pense. Le Noël 2013 ou 14. Il y avait un de nos cousins, il kiffe vraiment les animations, etc., à nous ambiancer. Donc là, on commence à se faire des petits délires, etc. On s'ambiance. On regarde nos vidéos, on dit, mais on peut faire un truc génial, en fait, avec ça. Tout de suite, on a commencé à avoir des idées. Les garçons, ils ont dit, OK, on va monter un groupe. Ils ont essayé de monter un groupe à 3. Ils ont monté un groupe à 3, les garçons. Et on peut jamais avancer seul dans la vie. Et nous, la famille, on est très soudés. Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, on aime bien le soutenir, etc. Tout le monde a commencé à ramener son idée. Il faut savoir que même avant que le groupe BC Gang commence, j'avais déjà commencé la danse. Donc j'avais déjà une certaine visibilité avec le groupe où j'étais. Donc le fait qu'on vienne avec la BC Gang pour faire une seule et même équipe, bah, ça a apporté encore plus de force, plus de visibilité, et c'est comme ça qu'on a débuté. C'est à partir d'un Noël qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose. Et là, les garçons, ils ont commencé à faire des idées, nous, faire des chorégraphies, faire ceci, tout le monde a apporté sa touche, et ça a créé le mouvement que ça a créé aujourd'hui.
Des fois, je suis gênée. Je reçois des messages. Ton témoignage. Je reçois des vidéos où on est en train de danser dessus. C'est marrant, mais je me dis vraiment, waouh, Dieu m'a prise de loin. Et non, je suis très fière de cette passe que j'ai traversée. C'est sûr que je vais pas retourner, mais ça m'a vraiment permis de devenir la personne que je suis maintenant. Ok. Donc voilà comment c'est devenu possible. Et du coup, donc il y a eu la transition entre le groupe où vous chantiez et puis donc la danse. Et maintenant, avais-tu des personnes qui te disaient, oui, tu sais, tu danses, c'est bien, mais Dieu t'attend là, en fait. Dieu t'attend dans le chant. Est-ce que tu as eu des personnes qui te boostaient malgré que tu étais dans un autre monde, en fait? Ah ça, vraiment pour le coup, oui. Pour le coup, oui, on m'a sans cesse en fait rappelé parce mon que identité. Tu l'as dit aussi, oui. Tu l'as dit qu'on te rappelait ton identité, mais ces personnes-là en fait qui insistaient vraiment, tu vois, parce que tu peux être autour de plusieurs personnes, on te dit oui, mais non, mais ça c'est pas ton monde, mais après vous continuez, tu vois. Est-ce qu'il y avait vraiment de ces personnes-là des amis ou des membres de ta famille qui te disaient réellement non, je te vois vraiment pas là, il faut que tu arrêtes de danser? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Okay. On était vraiment tous dans cette lancée-là. C'est vraiment les gens de l'extérieur, en fait. Et je me disais, c'est quand même grave. C'est quand même grave que ce soit des gens de l'extérieur qui le disent. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est souvent les gens de l'extérieur qui viennent t'apporter un certain message, te faire rappeler qui t'étais. Et en fait, personne pouvait aider quelqu'un parce qu'on était tous dans ça. On était tous dans ça, vraiment. On était tous dans ça, donc personne ne pouvait aider personne là-dessus. Donc voilà, sinon non. Vraiment, c'est seulement les gens et le Dieu lui-même. Dieu, il a pas cessé en fait. Il s'est jamais fatigué de me rappeler à l'ordre. Il s'est jamais fatigué. Et vraiment, pour être honnête, je savais qu'il me parlait, mais vraiment, je faisais l'ignorante. Je me dis, je faisais l'ignorante. J'avais besoin de plus, en fait. De plus. Et quand j'ai demandé plus, le plus, j'ai même regretté. J'ai même regretté parce que ça fait vraiment mal comment il m'a récupéré. Mais vraiment, je bénis le Seigneur et... Waouh. Et j'aurais une question. Parce que c'est ton témoignage personnel, mais vous étiez plusieurs. Quand toi, tu t'es réellement converti, quand tu es revenu à Christ, comment s'est fait l'annonce auprès de tes frères et sœurs, de tes cousins, cousines? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'ils t'ont suivi ou ils ont dit « Oh non, t'abuses » et tout et tout? Ma grand-mère, un jour, elle appelle... la maman à ma mère, elle appelle ma mère. Elle dit « Je veux plus que tes filles fassent des clips. Je veux plus les voir dans les clips, etc. » Elle appelle mon frère, elle le gronde. « Je ne veux plus voir tes sœurs dans les clips. » Vraiment des choses. Je me dis « Mais... » J'ai observé, moi, je me dis « J'arrête pas. » De là, je me dis « Bon... » Je reviens au Seigneur, je vais les voir. Je leur dis, moi, j'arrête la danse. En fait, avant de retourner à l'église, avant de chercher un lieu, j'avais déjà tout abandonné. Ok. À mon domicile, j'avais vraiment dit à Dieu, j'abandonne tout, je me remets à toi, je vais chercher un lieu de servir. Donc, je leur ai dit, je vais arrêter la danse. Je vais vraiment revenir dans le droit chemin, je sens que c'est le moment, etc. Mais tout de suite, ce qui a suscité en moi, c'est de ramener quand même, qu'ils reviennent avec moi. Parce que c'est ça le vrai chemin. C'est ça le vrai chemin. Et vraiment, au moment où j'ai dit que je quittais, c'est pas au moment même où je me suis dit je vais les ramener avec moi. Je suis d'abord partie à l'église. Dieu m'a d'abord brisé ce dimanche-là. Vraiment, m'a accepté, en fait, m'a récupéré. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai parlé de l'endroit où j'étais à mes frères et sœurs. Je leur ai dit dimanche prochain, on y va. On y va tous. Ils ont accepté? Ouais. Tous. Waouh. Tous, ils ont accepté. On est venus. Vraiment. Et là, ça a été aussi un brisement pour eux. En fait, on était vraiment une famille brisée. Honnêtement. Vraiment brisée. Chacun blessé de son côté. C'est-à-dire que chacun est parti chercher son médicament. Chacun est parti à chercher à se relever de sa manière. Donc, eux aussi, ils ont eu, du coup, ce qu'ils avaient besoin au niveau du Seigneur. Avec mes sœurs, ça a été beaucoup plus facile de les ramener. Mais la difficulté a été avec mon grand frère. Vraiment de le ramener. Vraiment, je passais beaucoup de temps. J'avais vraiment le souci en fait, de le ramener à l'église. De temps en temps, je réussissais à le ramener. Et il me disait, c'est Julien, c'est parce que tu chantes. Hein. Tu me fais un truc. Hein. Tu me fais un truc. Hein. Il me le disait pas forcément. Après, quand ma mère, elle me racontait, elle me dit, il faut vraiment que tu continues après pour ton frère. Il m'a dit que quand il vient à l'église et que tu chantes, ça fait vraiment quelque chose et tout. Je dis, ah bon, maman, et tout. Je dis, ok, je vais pas lâcher. Je vais continuer à prier. Les années sont passées. Je pense que c'était en 2019. Il a reçu son baptême. Wow. Il a reçu son baptême, il est resté avec moi. Il a commencé à servir Dieu avec la basse.
Après, malheureusement, il a eu une rechute. Enfin, pas malheureusement, je sais où Dieu fait bien les choses. Je dirais pas malheureusement. Voilà, c'est son témoignage. Il dira que j'ai fait ça. Et demain, peut-être, il se tiendra à Big Gospel pour raconter son témoignage. Pourquoi pas. Donc, voilà. Et là, je le prie. Je prie. Je me remets entre les mains de Dieu. Et les autres de ma famille sont pratiquement tous rentrés à l'église. Wow. Tous. Il reste que les 2 garçons. Les 2 garçons où on est en train de vraiment mettre tout ça entre les mains de Dieu. Et bientôt, ils seront avec nous. Mais sinon, nous tous, on est retournés dans le droit chemin. Waouh. Ça, c'est super bien. Donc, par ta conversion, tu as entraîné tout le monde. En partie. Ouais, en partie, je dirais plus par rapport à ma famille. Par rapport à ta famille, et mes cousins, cousines. Mais oui. Donc là, maintenant, ma question. Là, c'était par rapport à ta famille. Mais par rapport à tes amis, comment tes amis ont pris... ont appris la chose, parce que tu dansais pas seulement avec tes amis, tu avais d'autres amis à l'extérieur, etc., avec qui tu dansais. Comment ce changement, en fait, ils l'ont pris? Comment ont-ils accepté facilement? Ou est-ce que tu as perdu aussi des personnes? J'en ai quand même perdu, du sens où je me suis éloignée. Je me suis éloignée de certaines personnes, du milieu que je côtoyais. Mais alors, on est... Perdre, c'est comme si on est en mauvais terme, mais pas du tout. En fait, ils étaient vraiment contents, en fait. Wow. C'est comme si, mais enfant, en fait. Et moi, je me dis, comment on peut me dire enfant? Oui, il est pas de toi. On faisait la même chose. En fait, on kiffait ensemble. Donc pourquoi enfant? En fait, c'est pas enfant. Du coup, ils étaient super contents. Aujourd'hui, c'est des personnes qui me soutiennent énormément à travers les réseaux sociaux. Ils partagent ce que je fais. Ils m'encouragent énormément. Et vraiment, non. Ils me soutiennent vraiment tous. Et est-ce que tu as déjà reçu des témoignages de ces personnes-là que, genre, par ton témoignage ou parce que tu vis, tu les as poussés à prier? D'autres personnes qui n'étaient pas dans mon groupe, mais d'autres personnes de ce milieu-là, oui. Waouh. T'as joué dans ma conversion. Ce que t'as fait, ça m'a donné envie de changer. Et toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends tout ça? Moi, je suis une personne, je suis tout le temps choquée. je me dis, mais je suis tout le temps choquée parce que quand je fais, en fait, j'ai tendance à dire que moi, je fais toujours les yeux braqués vers la croix. C'est vraiment braqué vers Dieu. C'est ce qui se passe, c'est que la gloire revienne à Dieu, ce qui se passe autour de moi. Après, quand j'ai des retours, je bénis le Seigneur et je bénis Dieu. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Moi, je fais rien, j'ai que 18 ans, je suis un tout petit bébé. Enfin, pourquoi moi, quoi? Je me pose des questions. Et après, je bénis le Seigneur, je suis contente avant tout parce que je me dis, une âme sauvée, c'est la fête au ciel, en fait. Yes. Donc, si c'est à travers moi que certaines personnes, si Dieu passe pour toucher des cœurs, je peux que bénir son Saint-Nom. Amen, amen. J'ai une autre question. Selon toi, pour grandir et avancer dans sa vie chrétienne, est-ce qu'on doit forcément côtoyer que des chrétiens? Pas du tout. Alors, moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Ça, c'est vraiment un avis que j'ai, c'est personnel. Moi, j'ai des amis, c'est des musulmans. J'ai des amis, c'est des chrétiens. D'autres ils sont en période où ils se cherchent. Pas du tout. J'essaie vraiment de m'entourer de tout. Et je pense vraiment que si je commence à rester qu'avec un cercle d'amis qui partagent la même vision que moi, la même confession de foi que moi, ça va limiter mon impact. Ok. Ça va limiter mon impact. Je ne dis pas que je dois forcément me comporter comme les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur pour pouvoir les ramener avec moi. Mais en fait, le fait de les accepter comme ça, en fait, je pense que quelque part, ça joue quelque chose en eux, en fait. Le fait de ne pas les juger, le fait d'être ouvert d'esprit. Et ils se disent, mais en fait, être chrétienne, c'est pas être chrétienne, se consacrer à Dieu, c'est pas ne plus vivre, en fait. Elle est là, on mange au resto, on sort, on va au cinéma, elle sort avec nous. Donc, quelque part, je pense que ça casse, en fait, les stéréotypes qui pèsent en fait sur le milieu chrétien, les sœurs en Christ, les frères en Christ. Je pense que ça casse tout ça. Et moi, vraiment, je suis contre. Ok. Si tu aurais des conseils à donner à une personne qui se sent incompris, une personne qui se sent abandonnée, une personne qui a du mal à pardonner, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui te suit maintenant? Vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai traversé. C'est vraiment quelque chose que j'ai traversé, la solitude. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même, suite au divorce de mes parents. Je me sentais vraiment incomprise parce que je trouvais plein de solutions, en fait. Je me dis, mais en fait, il y a plein de solutions, donc pourquoi vous prenez pas le chemin de ces solutions-là? Je me sentais vraiment incomprise. Il n'y avait pas forcément de dialogue. Comme je vous ai dit, chacun cherchait à guérir, en fait, à sa manière. Donc, chacun était de son côté. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai mis tout ce que j'avais,
tout ce que j'avais sur le cœur dans la musique. J'écrivais, je chantais pour Dieu, je chantais. Et par-dessus tout, ce qui m'a énormément aidée, c'est que Dieu, il a toujours été là en tant qu'ami. Quand j'avais besoin d'amis, je me sentais seule parce que mes amis ne me comprenaient pas forcément. Et je ne suis pas forcément une personne qui parle quand j'ai des soucis. Donc il a vraiment joué le rôle de ami, le rôle d'un père, le rôle d'une mère. Et ça m'a vraiment aidée. Et vraiment, je veux vraiment vous dire que passer par la solitude, ça fait pas de mal. Ça permet même de vous découvrir, d'apprendre à rester avec vous-même et d'apprendre à écouter Dieu, d'apprendre à apprendre Dieu. Après, il y a peut-être des personnes, vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Pour vous, vraiment, je vous conseille de chercher à confiez-vous auprès des personnes qui seront aptes à vous conseiller, mais vous remarquerez qu'ils n'auront pas forcément les réponses dont vous avez besoin et ce sera seulement Dieu qui pourra faire ce travail-là. Et au niveau du pardon, le pardon libère. Moi, il a fallu qu'on arrive en 2019, quand même, ça fait quand même 3-4 ans que je suis baptisée, que je sers Dieu. Il a fallu que j'arrive en 2020 pour être totalement libérée. Il a fallu d'un pardon. Il a fallu que je dise pardon, qu'on me dise pardon pour que je sois totalement guérie. Donc vraiment, en réalité, le pardon, c'est quand on ne pardonne pas, être rancunier, etc., vous bloquez en fait dans une prison. Et ces personnes-là, ils évoluent, ils avancent. Ils ont peut-être demandé pardon au Seigneur pour ce qu'ils vous ont fait, mais vous, en fait, vous restez sur les faits qui vous ont fait, peut-être ils vous ont causé du tort, etc. Et vous restez braqué et vous évoluez pas. Donc vraiment, dites-vous que quand vous pardonnez pas, vous vous punissez vous-même. Mais en pardonnant, vous vous accordez et vous vous donnez la chance d'avancer, d'évoluer et d'aller encore très très loin en fait. Le pardon vous limite en fait. Donc vraiment sortez de cette zone-là du manque de pardon. Ok. Et pour ces personnes qui se disent « Oui, j'ai fait tant de mal, est-ce que le Seigneur va m'accepter ?» Cette personne qui a du mal à se relever, qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de personnes? Et y a-t-il un moyen de revenir à Christ? Si oui, comment? Bah franchement, moi, regardez-moi. Regardez-moi. Honnêtement, j'ai fait des bêtises, vraiment. Voler, taper... En plus, toute tranche d'âge, hein. Manque de respect, que ce soit maman, papa, je calculais pas tout ça. Je calculais vraiment pas tout ça. J'étais vraiment une vie indigne. Vraiment une vie indigne. Je connais pas la manière dont tu mènes ta vie. Peut-être que t'as péché d'une autre manière, mais un péché, c'est un péché. Donc vraiment, je t'encourage en fait à venir auprès de Dieu. Dieu il va t'ouvrir ses bras et il t'ouvre déjà ses bras. Il regarde pas au nombre de tes péchés, il regarde surtout au cœur. Il suffit juste que tu sois sincère, que tu sois déterminé à lui donner ta vie entièrement, mais vraiment entièrement, d'un cœur sincère. Tu dis Seigneur, j'ai envie de changer, mais j'arrive pas à changer. Seulement le fait de faire un pas devant Dieu, Dieu il en fait 10 direct. Il cherche seulement un cœur ouvert, un cœur disposé pour pouvoir travailler. Et aussi souvent le fait de se dire que je suis trop sale, je suis trop impure, j'ai tellement fait de péché. En fait c'est le diable. Le diable, il faut savoir que c'est un accusateur, le petit. Il vient mettre en nous le doute. Tu vas peut-être te retrouver dans ce que je vais te dire. Tu vas prendre des décisions. Tu vas aller par exemple dans un live, tu vas regarder un live, tu vas aller dans une conférence, un séminaire. Et tu vas dire, c'est terminé, je me consacre à Dieu, je donne ma vie, etc. C'est fini ce péché. Le lendemain, tu retournes dans ce péché. Tu dis, bon, je retourne pas parce que hier, j'ai fait la promesse à Dieu. Et là, il va dire encore une fois. Dieu ne dit pas encore une fois. Quand il pardonne, il compte pas, il se dit pas, ah non, ma fille Esther, elle a péché aujourd'hui, demain, elle a refait le même. Non. Quand c'est passé en fait. Dieu, il n'est pas comme les hommes. Ne mettez pas Dieu égal aux hommes. C'est les hommes qui réfléchissent comme ça, qui réfléchissent à 2 fois avant de pardonner. Dieu ne réfléchit pas à 2 fois avant de pardonner. Il regarde juste au cœur. Juste au cœur. Dites-vous, Seigneur, je veux avancer avec toi. Seigneur, je veux exceller avec toi. Mais j'ai l'impression d'être sale. Lave-moi, purifie-moi. Dieu, il ne nous demande pas tout ça. Il ne nous demande pas de devenir parfait. Sinon, son rôle, il commence quand, en fait? Il fait quoi, sinon? Non. Venez, et il le dit dans sa parole, venez comme vous êtes. Donc venez comme vous êtes. De là, Dieu va commencer à travailler votre caractère et il va vous donner la forme que vous devez avoir. Lui, c'est le potier, nous, l'élargie, il va juste te former. Donc, viens comme tu es, viens avec tes gros mots, viens avec ton impudicité, viens avec ton vol, viens avec tout ce que tu veux. Sois juste sincère. Dis, Seigneur, je veux changer, je viens à toi. Et de là, il fera tout ce qu'il faut. On n'a aucun effort à fournir, à part disposer nos cœurs. Waouh. Là, j'ai une question qui me vient. Oui, donc tu viens à Christ, etc. Dieu te pardonne. Mais est-ce que le pardon nous empêche de vivre les conséquences de ce qu'on a pu faire hier?
Est-ce que le pardon de Dieu nous fait éloigner, en fait, nous échappe, en fait, de ces choses-là, en fait, les conséquences plutôt, les conséquences qu'on a pu, enfin, les conséquences, par exemple, si j'ai volé, si on m'attrape, est-ce que parce que j'ai demandé pardon à Dieu, est-ce que la police ne va pas m'arrêter, par exemple? Moi, je dirais non. C'est possible que des fois, Dieu permet même que tu te fasses arrêter pour te donner une leçon, en fait. Lui-même, il crée sa leçon. Donc, écoutez très bien, ce n'est pas parce que vous avez Non. demandé pardon que vous n'allez pas vivre les conséquences. Ah non. Parce que les conséquences sont comme des leçons Bien pour sûr, nous, pour bien sûr. pour qu'on ne continue plus, en Exactement. fait. Ok. Maintenant, on va passer dans d'autres questions. Penses-tu que le talent suffit pour servir Dieu? Pour ma part, je dirais non. Moi, j'excelle je sers Dieu à travers le chant, comme vous avez dit au début de l'émission. Je suis pas là seulement chanter pour chanter. Faut savoir que quand je chante, j'aime bien que Dieu puisse transmettre ce qu'il a à transmettre, parce que j'estime que les chants d'adoration, c'est une prière, c'est une offrande qu'on vient accorder à Dieu. Ça veut dire que c'est pas que du chant, c'est pas que quelque chose de mélodieux, il y a tout un travail derrière. C'est pour ça que même des fois dans certaines musiques, vous allez retrouver des versets bibliques, etc. Donc moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me limiter, mon talent c'est le chant, je ne peux pas me limiter seulement en tant que chanteur de l'Éternel. J'ai besoin d'enseignement, j'ai besoin d'enseignement pour pouvoir, demain par exemple, je peux être appelé à exhorter quelqu'un en fait. Mais si je n'ai pas d'enseignement, je vais l'exhorter comment? Je vais faire comment? J'ai besoin de ça. Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, si tu as Dieu lui-même, plus l'onction qu'il met en toi, mais c'est catastrophique. Donc, c'est catastrophique, c'est important l'enseignement. Si je comprends bien, oui, le talent ne fait pas tout. Non, ne fait pas tout. Le talent ne fait pas tout. Parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui chantaient dans le monde et qui se disent, oui, parce que je chantais déjà, je peux directement commencer à chanter. Alors qu'on a besoin de passer par l'enseignement. Moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Quand je suis arrivée, j'ai mis 1 an et demi à servir. Wow. 1 an et demi à servir Dieu. Je suis restée assise. Pourtant, je me dis, mais j'ai les capacités de faire certaines choses. Je chante déjà. De faire certaines choses et de ramener quelque chose une nouvelle vague, en fait, dans cette assemblée. Mais non. Et pour vous dire, le pasteur, il savait que je pouvais apporter quelque chose. Quelque part, c'est de l'humilité. Voilà, c'est ça. Je me dis non, je reste assise. Et en fait, moi, je pense qu'il est préférable de passer par le chemin de la formation et de l'enseignement pour être beaucoup plus costaud, être beaucoup plus calé. Et vraiment, de là, toutes les choses, ça va découler, en fait. Parce que c'est une très bonne question, ce que tu poses. Parce qu'il y a des personnes qui chantent, par exemple, mieux que moi, mais beaucoup mieux que moi. Mais on ne va pas transmettre la même chose. C'est ça. Il va chanter, peut-être qu'il va faire aucun effet, mais moi, avec le peu que Dieu m'a donné, je peux peut-être transformer la vie d'une personne. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, chercher à être enseigné, parce que la Bible, c'est Dieu. Donc si vous avez Dieu en vous, sachez que vous allez opérer de manière incroyable avec Dieu. Donc l'enseignement, c'est important. Après, moi, vous allez me voir comme ça, vous allez peut-être vous dire, mais c'est dur de lire la Bible, c'est dur pour moi aussi. Honnêtement, moi, je suis une personne, je suis beaucoup plus costaud au niveau de la prière qu'au niveau de l'enseignement biblique, et c'est quelque chose que je travaille énormément. J'apprends à m'asseoir et me dire, Acha, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu parce que ça va t'ouvrir énormément de portes. Donc c'est pas tout rose. Justement, tu fais bien de parler de ça parce que j'allais te demander quelles sont les disciplines que tu t'imposes en tant que chantre, en tant que servante de Dieu, si ça peut aider une personne aussi. Donc quelles sont moi, mes disciplines. Déjà, chez moi, on veut me virer parce que je chante tous les jours. Mais vraiment, tous les jours, matin, midi, soir, ils ont mal à la tête, les pauvres. Donc ça, c'est vraiment une discipline que je m'instaure. Je chante tous les jours. J'essaye d'évoluer un maximum parce que c'est vrai qu'il y a l'onction, il y a toutes ces choses-là, mais il faut travailler aussi. Il faut travailler aussi. Dieu, il nous a donné un don, c'est pour l'exploiter, c'est pour le travailler, c'est pour le rendre plus grand. Ensuite, je dirais la prière. La prière. C'est ça qui va faire que le dépôt de Dieu va s'installer en toi, que l'onction, que la grâce va couler en toi. Et la Bible, la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ça donne une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Dans tes paroles, quand tu vas parler, tu vas être beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'aise. Et même quand tu vas prier, ça va être beaucoup plus fluide en fait, parce que tu vas t'appuyer sur des versets bibliques en fonction du sujet de prière que tu veux. Donc voilà, je dirais ça. Waouh. Donc nous sommes presque arrivés à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour encourager une personne ou une prière? Je sais pas. Vraiment, je voulais vraiment terminer avec
un chant. Ensuite, je terminerai avec une parole que j'ai à vous adresser. Vraiment, ce chant, il résume vraiment l'histoire de ma vie. Là, je vous ai raconté un peu mon témoignage. Mais vraiment, cette musique, elle va tout dire. Elle va tout dire comment Dieu a travaillé en moi. Je ne sais pas si le guitariste, il est arrivé. Je vais demander de me rejoindre. Oui, je viens de le voir. Donc, nous allons attendre notre deuxième invité, le guitariste. Alors, continuez de nous suivre. Je pense que ce témoignage vous a édifié. Ce serait bien que tu te mettes là. Merci. Donc, j'ose croire que ce que la sœur nous a dit nous a réellement béni. Alors ça, c'était une petite surprise pour vous. Donc, elle va chanter accompagnée de son guitariste. Restez connectés. Donc, on laisse un peu le temps de se préparer. Vraiment, je veux vraiment que vous vous mettiez dans la présence de Dieu. C'est vrai que c'est une émission, c'est du virtuel, mais de là où tu es, je veux vraiment que tu te mettes dans l'atmosphère. Peut-être que ce cantique résume aussi l'histoire de ta vie. Peut-être ce cantique va te faire peut-être accepter le Seigneur. Vraiment, je veux que tu te mettes dans le bain, que tu te dises, waouh, Seigneur, ce que tu as fait pour elle, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a raconté, Seigneur, est-ce que tu peux pas le faire pour moi? Même si peut-être que tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus la foi, mais juste, il te suffit juste d'un petit peu. Donne-moi juste un petit peu de foi pour que Dieu puisse faire en toi ce qu'il a fait en moi. Parce que je sais qu'il peut encore le faire. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Même les ténèbres n'auront plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath qui se croyait fort se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le lui dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille de mon papa,
papa et on regarde bien. J'ai les traits du roi. L'Éternel est bon. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. Vraiment, il est bon pour moi. L'Éternel, il est bon. Il a fait pour moi. Il m'a fait passer d'un état à un autre. Vraiment, de là où tu es. Je vais vraiment faire cette petite prière pour toi. Si à travers cette vidéo, tu as été touché et tu vas accepter le Seigneur, tu vas juste dire cette prière simple. Seigneur, j'ai entendu le témoignage de ta fille qui est peut-être plus petite que moi, plus grande que moi, Seigneur. Mais son histoire m'a touchée. Et la manière dont tu as changé sa vie, je veux que tu changes la mienne. Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne tout. Seigneur, peut-être que Seigneur, j'ai mené une vie qui ne glorifiait pas ton nom. Mais aujourd'hui, je me rends, Seigneur. Parce que j'ai compris, Seigneur, que le vrai chemin, la vie, se trouve auprès de toi. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses agréer, Seigneur, un de tes enfants, Seigneur, en ce jour. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce moment. Comme je le disais, c'était la première émission Bi-Testimony. Vous êtes bien sur la radio Bi-Gospel. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous avons une page YouTube, une page Facebook, une page Instagram, un compte Twitter et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une page aussi YouTube. Alors restez connectés et si ce témoignage vous a plu, partagez un maximum. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait te suivre. Okay. Tu peux nous dire? On peut me suivre via Instagram, Dash Golden, donc DASH _ Golden comme l'or. Donc GOLDN Golden et voilà. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je mets quelques adorations de temps en temps et je fais des lives où des fois je parle du Seigneur, où je reçois des personnes qui parlent de leur témoignage également. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi à vous aussi. Alors, nous nous retrouverons pour d'autres émissions. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager et surtout à nous suivre et à télécharger l'application Bi-Gospel Radio. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour la prochaine émission. C'est bon ?